Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la première vidéo de l'année 2015. Voilà, meilleurs vœux. J'avais fait un petit article sur le site internet, mais je trouvais ça aussi sympathique de le faire en vidéo. Pour démarrer l'année en beauté, hein, puisque d'ailleurs il y a du soleil en fait hein, en ce début d'année, en tout cas sur Lyon, j'espère que c'est pareil pour vous en ce début d'année 2015. Pour démarrer l'année du bon pied, j'avais trois bonnes nouvelles à partager avec vous. Tout d'abord, en fait, concernant l'immobilier, on peut entendre dire hein, que la tendance pour 2015 s'est orientée à la baisse, en fait. Donc, alors c'est un fait, hein, il ne faut pas aller contre la tendance, et du coup, on peut dire hein, de manière optimiste que tant mieux à la rigueur, puisque pour ceux qui veulent investir dans la pierre, dans du locatif, eh bien, ça peut vouloir dire peut-être que il y aura des prix d'achat qui vont être négociables, ça va être moins cher et peut-être des opportunités plus nombreuses. Donc c'est une manière en fait de voir le verre à moitié plein, peut-être un peu optimiste, mais en tout cas c'est cohérent en tout cas avec cette tendance, si bel et bien elle existe. Ça c'était la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle en fait, c'est que il faut relativiser cette chose-là, c'est-à-dire quand on dit l'immobilier baisse en 2015, on n'a pas dit grand-chose puisqu'on mélange les choux et les carottes, hein. On parle d'immobilier, c'est-à-dire les maisons de campagne, les résidences secondaires qui sont justement dans les petites villes un peu reculées et là qui souffrent parce qu'elles ont du mal à trouver preneur. Donc là, c'est sûr que c'est difficile à vendre. Mais l'immobilier, c'est aussi le studio qui est sur les Champs-Élysées à Paris. C'est les appartements qui sont vus sur mer qui ne se décotent que rarement, voire jamais, quand vraiment ils ont une situation comme cela. Ça peut être les biens, encore une fois, dans des petites villes de moins de 50 000 ou moins de 20 000 habitants qui, là, effectivement, se dévalorisent légèrement, ont du mal à trouver preneur. Donc, en fait, vous voyez, on parle de différentes choses très disparates quand on parle d'immobilier. Et il faut savoir hein, il y a deux choses qui marchent très, très fort en ce début d'année ou même fin 2015. Ce sont les produits plutôt haut de gamme, les produits de luxe, et aussi les petits produits d'investissement, typiquement à moins de 100 000 euros dans les grandes villes. Donc ça se vend toujours aussi bien. Alors, pourquoi je l'affirme, comment je le sais? En fait, je fais cette vidéo voilà, justement d'un studio hein, qu'on a acheté l'an dernier, on peut dire, en 2014, sous forme avec la SCI, qu'on revendait maintenant. Je vous expliquerai pourquoi, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, en tant que vendeur, hein, j'ai donc mis l'annonce de ce bien en vente au prix. Et en fait, j'ai été assailli littéralement de coups de fil. J'ai eu 4 visites dès le lendemain et 2 offres fermes au prix dès le surlendemain. Donc vous voyez, enfin, quand on dit d'un côté l'immobilier baisse, on voit ça dans les médias et quand on est vraiment sur le terrain, encore une fois, dans des grandes villes pour des petits produits, voilà, il y a vraiment, on ne ressent pas du tout la même chose. Donc à voir de quoi on parle en fait quand on dit cette tendance d'immobilier qui baisse. Voilà. Et troisième et dernier point qui n'est pas neutre aussi, il faut savoir que le succès d'une opération immobilière, bien sûr, ça repose sur le bien immobilier en lui-même, mais aussi, et c'est au moins autant important, j'allais dire, c'est le mode de financement, la nature du crédit que vous allez prendre, son taux bien sûr, sa durée, tout ça, ça va impacter sur le succès de l'opération ou l'insuccès. Ça peut au contraire plomber vos finances, en tout cas ne pas vous aider. Donc ça, c'est un paramètre aussi. Et l'effet de levier du crédit, il est toujours existant et c'est ça la grande force de l'immobilier. Et ça va continuer à exister. Et les taux sont historiquement bas d'ailleurs en 2015. Et puis enfin, troisième pilier hein, de succès d'un investissement, c'est la fiscalité. Là encore, si vous faites les choses bien en termes d'achat immobilier, que le crédit est bien, mais que vous n'avez pas anticipé la fiscalité qui arrive l'année d'après, votre rentabilité nette, elle est fortement impactée. Donc ce sont ces trois ingrédients en fait à prendre en compte au moins à importance égale et qui, là encore, relativisent la hausse ou la baisse en fait du marché, puisqu'en fait il faut savoir que la demande elle est structurelle hein, dans les grandes villes, les grandes villes grossissent, donc la demande est là, elle va se renforcer, donc là on parle plus d'un marché qui est d'ordre structurel que conjoncturel d'immobilier qui baisse ou qui monte. D'ailleurs c'est sur le très long terme, comme sur 10 ou 20 ans, voilà, il n'y a pas de quoi y accorder trop d'importance non plus. Voilà, et en tout cas il faut en faire son parti. Et vous alors, qu'est-ce que vous allez faire du coup cette année en 2015? N'hésitez pas
à nous raconter tout cela dans les commentaires ci-dessous. Voilà, merci d'avoir regardé cette toute première vidéo de l'année 2015 et puis à bientôt pour la prochaine et les prochaines. C'est la première d'une longue série. Merci, au revoir.